C'était la rentrée. Salut Patrick, t'as passé de bonnes vacances? On devait partir dans le sud et on a reçu la note de gaz. Après, on a vu le prix de l'essence. On n'est pas parti. Voilà, ouais, je comprends ta tête. Et toi, Martine? Nous, on est partis. Mais c'est au retour qu'on la sent, la douloureuse. C'est la fête de la rentrée, vous pouvez tout acheter. Les fournitures scolaires de 3 mômes et les fringues qui vont avec. Après, on nous dit à la radio qu'il n'y a pas d'inflation. Mais alors moi, franchement, je dois pas avoir les mêmes chiffres. Et d'ailleurs, c'est sûr, j'ai pas les mêmes chiffres. Et en effet, il y a 2 poids, 2 mesures. Pendant que les patrons du CAC 40 touchent 200 SMIC chaque mois chacun, les smicards se contentent de 1094 € net. Pour les grands patrons, les grosses entreprises et les très riches, le menu c'est stock option, aide de l'État, bouclier fiscal ou maintenant allègement de l'ISF. Pour la majorité des Français, c'est la ceinture à serrer d'un cran chaque année au nom d'une austérité bizarrement professée par ceux qui s'engraissent. Julie prit alors la parole pour expliquer les revendications de FO. Étant donné que l'économie continue de produire de la richesse et que la productivité du travail est excellente, il faut en répartir les fruits. En augmentant clairement le SMIC et le point d'indice de la fonction publique, on relance la consommation, donc l'économie et l'emploi, alors que tout cet argent dans la poche des plus riches sert à spéculer sur les marchés boursiers et à créer des crises financières qu'on nous fait au final payer. Ouais, en théorie, ok. Mais maintenant, on fait quoi ici? On pète la machine à café pour protester? Demanda Patrick. Non, conclut Julie. On réclame l'ouverture de négociations de salaire et on tape du poing sur la table. Si ça se passe comme ça dans chaque entreprise, le mur finira par tomber.